Des signes assez, volés et battus, à la recherche de criminels avec la police. Frontal, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Commençons. Une femme sort d'une station de transport en commun à Paris un mardi soir à 22 heures. Deux individus l'approchent, l'un lui retire son téléphone, l'autre la fait tomber. Elle appelle les secours puis les services de police, elle passe la nuit en soins médicaux. Le lendemain matin, elle se rend au commissariat. Et c'est là que commence la deuxième épreuve. Parce que la peur que personne ne formule vraiment à voix haute quand on parle de sécurité en France, ce n'est pas d'être la cible d'un acte malveillant, c'est de l'être. De tout faire correctement, de coopérer, de témoigner, de se présenter, et de regarder ensuite l'auteur des faits quitter le palais de justice le même jour. Voici ce que vous n'avez probablement jamais entendu formuler de cette façon. En France, le système judiciaire ne laisse pas passer les auteurs de faits par négligence. Il dispose de mécanismes légaux qui permettent ce résultat. Et ces mécanismes ont des noms, des articles, des numéros dans le code. La question que vous devez vous poser en regardant cette vidéo est celle-ci. Si vous étiez cette femme, si c'était vous ou quelqu'un que vous aimez, est-ce que vous sauriez exactement quoi faire pour que la procédure ne efface pas tout ce qui s'est passé? Parlons d'abord de ce moment précis, la nuit de l'incident. Votre corps est encore sous l'effet du choc, et votre première réaction, naturelle, humaine, c'est de tout raconter immédiatement aux agents arrivés sur place. Tout, dans le désordre, avec les émotions qui débordent. La plupart des gens pensent que c'est exactement ce qu'il faut faire, que parler vite renforce la crédibilité, que la spontanéité joue en votre faveur. Voici ce que le droit français prévoit en réalité. La déclaration faite sur les lieux, dans les premières minutes, ce que la procédure appelle les premières constatations, entre dans le dossier pénal immédiatement. Si cette déclaration contient des approximations, des formulations imprécises dues au stress ou des éléments qui ne correspondent pas exactement à votre déposition formelle du lendemain, la défense de l'auteur des faits peut utiliser ces écarts pour mettre en doute l'ensemble de votre témoignage. En 2019, une affaire jugée devant le tribunal correctionnel de Lyon a vu l'auteur de faits de soustraction frauduleuse avec contrainte bénéficier d'une relaxe partielle, précisément parce que la personne lésée avait décrit les circonstances en deux versions légèrement différentes. La défense a demandé la relaxe sur les actes physiques. Le tribunal l'a accordé. Ce que vous devez retenir de ce moment et ce que vous pouvez dire à voix haute dès l'arrivée des agents: je suis prêt à coopérer pleinement. Je souhaite faire ma déposition formelle en présence d'un conseil. En France, ce droit existe. Il est rarement exercé. Il devrait l'être systématiquement. Maintenant. La plainte. Vous êtes au commissariat. Vous avez attendu, parfois des heures, et un agent vous informe que votre affaire risque de faire l'objet d'un classement sans suite. Vous entendez ces mots et vous ne savez pas exactement ce qu'ils signifient. Ce que la plupart des personnes comprennent, c'est que ça veut dire « on n'a pas encore les éléments, mais l'enquête continue ». Voici la réalité juridique. Un classement sans suite, prévu par l'article 40-1 du Code de procédure pénale, signifie que le procureur de la République a décidé de ne pas engager de poursuite. Il n'a aucune obligation légale de vous transmettre une explication détaillée de cette décision. Votre dossier se referme. Et selon les données annuelles publiées par le ministère de la Justice français, en 2022, environ 80% des procédures pénales ont abouti à un classement sans suite, toutes infractions confondues. 80%. Ce chiffre n'est pas le résultat d'une défaillance isolée, c'est une réalité structurelle. Les parquets français fonctionnent en sous-effectif chronique. En 2022, selon les données comparées de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, le rapport CEPEJ, la France comptait un nombre de magistrats du parquet par habitant nettement inférieur à la moyenne européenne. Les procureurs établissent des priorités, et les affaires de soustraction frauduleuse sans conséquences corporelles documentées graves
se retrouvent souvent en bas de l'ordre de traitement. Mais voici ce que personne ne vous dit au guichet du commissariat. Vous disposez d'un recours. L'article 43 du Code de procédure pénale vous permet de saisir le procureur général pour demander un réexamen de la décision de classement. Et si ce réexamen ne produit pas de résultat, vous pouvez vous constituer partie civile et engager une citation directe devant le tribunal correctionnel. Vous pouvez le faire sans attendre que le parquet prenne l'initiative. Cette procédure existe et elle est opérationnelle. La majorité des personnes lésées ne la connaissent pas. Voilà précisément pourquoi vous regardez cette vidéo. Parlons maintenant du moment où les services de police interpellent effectivement quelqu'un parce que ça se produit. Et quand ça se produit, beaucoup de personnes lésées ressentent un soulagement. L'impression que la mécanique judiciaire va enfin fonctionner dans leur sens. La majorité des gens supposent que l'interpellation mène à la détention provisoire, puis au jugement et à une peine d'emprisonnement ferme. Voici la réalité du droit pénal français en matière de soustraction frauduleuse avec contrainte. Sous le régime de la comparution immédiate, un individu interpellé le matin peut être jugé dans la même journée. Selon les données 2022, une majorité des condamnations dans ce type d'affaires aboutissant à une peine assortie d'un sursis, ce qui signifie concrètement que la personne qui a pris votre bien par contrainte repart chez elle après l'audience. En 2021, une affaire en région parisienne a vu un individu condamné pour la 6e fois recevoir 18 mois avec sursis. La personne lésée, un professionnel de la livraison hospitalisé 4 jours, était présente et a vu l'auteur saluer son défenseur et partir. Ce moment est la frustration silencieuse de millions de personnes en France et elle repose sur des mécanismes légaux parfaitement en vigueur. Beaucoup franchissent une ligne par épuisement de la procédure entre suivre le chemin légal et reprendre le contrôle par soi-même. Il existe une chose que les officiers de police judiciaire peuvent faire légalement pendant une enquête de flagrance. Sous l'article 73, tout citoyen peut, en cas de flagrance, retenir un suspect et le conduire devant l'autorité la plus proche. Mais voici où la situation devient réellement risquée. La frontière entre la retenue citoyenne légale et la voie de fait est tracée dans le droit avec une précision que peu maîtrisent. Eh bien, si vous tentez de récupérer votre bien et immobiliser l'auteur, vous pouvez vous retrouver poursuivi pour atteinte à l'intégrité physique d'autrui. L'autre partie peut invoquer une légitime défense inversée. C'est arrivé à plusieurs reprises. À Marseille, en 2020, un individu ayant immobilisé le voleur a été retenu pendant 24 heures pendant que l'autre a été libéré. La ligne n'est pas là où vous pensez qu'elle se trouve. Parlons maintenant de la zone où la loi écrite et l'application réelle divergent profondément. Si vous visitez la France, vous disposez théoriquement des mêmes droits qu'un résident pour déposer une plainte, mais en pratique, si vous quittez le territoire avant que l'instruction avance, votre dossier ralentit progressivement. Les parquets établissent des priorités sur les dossiers où les témoins et victimes sont accessibles localement. Une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales de 2019 montre que les plaintes impliquant des personnes lésées étrangères non résidentes sont traitées plus lentement que celles des résidentes. Si vous êtes étranger et victime en France, exigez un récépissé de plainte avec numéro du parquet avant de quitter le pays, désignez un mandataire en France, un avocat ou un proche de confiance pour suivre la procédure en votre absence. Sans récépissé et mandataire, votre plainte n'est pas abandonnée formellement mais mise en attente indéfinie. Parlons d'une affaire qui a profondément modifié le débat public en France. En 2017, l'affaire impliquant Théo Louaka à Aulnay-sous-Bois a révélé un écart entre les textes et la réalité du terrain. Un jeune homme de 22 ans a été gravement atteint dans son intégrité physique lors d'un contrôle. L'affaire a déclenché des semaines de réactions sociales importantes et ouvert une enquête de l'inspection générale de la police nationale. Les agents mis en cause ont été renvoyés en jugement, mais la procédure a connu de nombreux reports. Cette affaire a mis en lumière l'écart entre le principe d'égalité devant la loi et son application selon les territoires. Les données montrent que dans les quartiers prioritaires, les taux de victimation et de classement sans suite présentent des caractéristiques spécifiques. Le paradoxe est que les personnes les plus exposées aux faits sont souvent celles dont les dossiers sont le moins bien traités. En France, le droit à la sécurité n'est pas un droit individuel garanti à chaque personne, mais un engagement de l'État envers la collectivité. La justice personnelle et l'ordre public général ne coïncident pas automatiquement. L'État ne vous doit pas une interpellation, un jugement
jugement ou une condamnation individuelle. Il s'engage à maintenir l'ordre public d'ensemble. Cette distinction est confirmée par la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Ce n'est pas une carence de volonté, mais une architecture juridique délibérée. Si vous ne saviez pas cela jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas seul. Concrètement, si les services arrivent, dites seulement « Je suis prête à coopérer pleinement. Je souhaite faire ma déposition en présence d'un conseil. » Ne racontez pas l'ensemble des circonstances plusieurs fois, car votre première version devient la version de référence. Si votre plainte est classée sans suite, vous pouvez saisir le procureur général pour réexamen selon l'article 43 du Code de procédure pénale. Si ce recours échoue, un conseil peut engager une citation directe devant le tribunal correctionnel, coût en général entre 150 et 300 €. Ne tentez jamais de récupérer par la force un bien qui vous a été soustrait, même en flagrant délit récent. Récupérer un bien par la force risque de vous exposer à une procédure pour atteinte à l'intégrité physique d'autrui et d'effacer votre statut de personne lésée. Si cette vidéo a modifié votre façon de voir ce sujet, il y a un livre que je vous recommande de lire ensuite. Il s'appelle La fabrique du criminel de Laurent Mucchielli, chercheur au CNRS. Ce qu'il fait dans cet ouvrage, c'est exactement ce que les débats politiques sur la sécurité en France ne font jamais. Il montre que les décisions de classer, de poursuivre ou d'accorder un sursis ne sont pas neutres. Elles sont le produit de contraintes institutionnelles, de logiques internes au parquet et d'une lecture sociale du territoire. Les statistiques officielles rendent souvent ces réalités méconnaissables. Le chapitre consacré à la récidive change durablement la façon dont on interprète chaque décision de peine suspendue. Le lien est en description en haut de la boîte. Voici la question que je veux vous laisser. Si vous ou quelqu'un que vous aimez avez déjà déposé une plainte en France et reçu une notification de classement sans suite, est-ce que qu'on vous a informé que vous pouviez contester cette décision? Est-ce que quelqu'un vous a parlé de l'article 43, pas dans un texte de loi, mais dans la vraie vie, au commissariat ou au tribunal? Répondez dans les commentaires, pas pour débattre, pour que d'autres sachent que leur expérience n'est pas isolée, parce que voici la dernière chose vraie de cette vidéo. Le système ne vous protège pas parce qu'il est défaillant, mais parce qu'il n'a jamais garanti individuellement de le faire. Et comprendre ça, vraiment le comprendre, est la seule façon de l'utiliser autrement. Si ça a changé votre regard sur quelque chose il y a plus, abonnez-vous. C'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez plus d'informations dans ces vidéos. Cliquez dessus.